nouveau chapitre sur le sacerdoce catholique et Vatican II. Voilà, la crise du sacerdoce. En fait, on devrait commencer la crise de Vatican II en fait, par la question du sacerdoce. Parce que souvent, on s'arrête sur la question de l'enseignement, de l'œcuménisme, de la liberté religieuse, etc., etc. Et surtout la nouvelle messe. Quand on parle de Vatican II, c'est tout de suite la nouvelle messe. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu, il faut peut-être que je mette mon micro quand même. Si on réfléchit un petit peu, je me souviens très bien au séminaire, un jour un professeur dit, mais qui est-ce qui est plus abîmé dans toutes les réformes qui ont lieu à Vatican II? Celui qui célèbre la messe tous les jours, c'est le prêtre. Celui qui enseigne tout le temps, c'est le prêtre. Celui qui est au contact des réunions œcuméniques, c'est le prêtre. Au final, quand on réfléchit, vous dites, mais au fond, ceux qui sont le plus abîmés par Vatican II et la doctrine et tout ce qui se passe dans l'église conciliaire, c'est le prêtre. Quand on réfléchit bien. C'est le prêtre qui est vraiment... Alors évidemment, après, il y a aussi les communautés religieuses, mais qu'est-ce qui est le plus près je dirais même de la nouvelle messe, qui célèbre la nouvelle messe, hein, c'est pas des religieuses, ni des fidèles, c'est le prêtre. Donc c'est lui qui vraiment est le plus touché dans sa vie catholique, dans sa vie, par les réformes. Hein. Et je pense que la Providence, justement, a suscité deux grands prêtres, le Padre Pio d'un côté et Monseigneur Lefebvre, parce qu'ils sont évêques, hein, Monseigneur Lefebvre est évêque, mais qu'est-ce que c'est qu'un évêque, sinon un prêtre achevé, pour justement de montrer aux catholiques ce que doivent être des prêtres aujourd'hui. Hein, des prêtres d'abord qui gardent la tradition, qui combattent pour le Christ roi, ça c'est Monseigneur Lefebvre, et puis des prêtres qui sont fidèles à la sainteté du sacerdoce, comme le Padre Pio. Bon, les deux sont saints, je pense. Monseigneur Lefebvre n'a pas été canonisé, mais disons qu'il a incarné l'idéal du prêtre et de l'évêque. Bon. Et donc, c'est vraiment le prêtre, pour moi, qui est la première victime de Vatican II. C'est des attaques claires et non dissimulées contre le sacerdoce. Et d'où ça vient? Ça vient des loges maçonniques, c'est les plans de la franc-maçonnerie. Hein. Alors, je vais vous lire, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est encore des idées que vous faites, etc., vous exagérez. Je vais vous lire ce que disaient les francs-maçons de la haute vente en Italie, à la fin du 19e siècle. Voilà. Vous allez voir ce qu'ils disaient. C'est incroyable. Donc, c'est lettre de Vindice, écrite à Nubius. Ce sont deux agents qui emploient des pseudonymes, en fait, entre eux pour cacher leur identité. Ces lettres ont été interceptées par la police autrichienne et ensuite données au pape. Donc, c'est des lettres tout à fait authentiques. Hein. Voilà, par exemple, donc ça, c'était en 1838. Donc, maintenant, ça fait presque 2 siècles. Hein. Voilà ce que dit donc Vindice. Il dit ceci, donc écoutez bien. Le catholicisme n'a pas plus peur d'un stylet, un stylet c'est une épée, vous voyez, n'a pas plus peur d'un stylet bien acéré que la monarchie. Mais ces deux bases de l'ordre social peuvent crouler sous la corruption. Il dit comment on va faire pour détruire la monarchie d'un côté et l'Église de l'autre? Il dit non, on ne va pas faire des attentats, des meurtres, tout ça, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le... Voilà. Il dit ceci, donc c'est par la corruption qu'on va effondrer l'Église et la monarchie. Ne nous lassons donc jamais de corrompre. Voilà. Donc, alors là il parle en général, la corruption en général. Tertullien disait avec raison que le sang des martyrs enfantait des chrétiens. Donc surtout pas de martyrs, pas de sang, pas de guerre contre les catholiques, on va les corrompre. Alors, qui est-ce qu'on va corrompre en premier? Les prêtres, parce que c'est eux qui vont tirer les fidèles vers le haut. Alors, il est décidé dans nos conseils, donc maçonniques, que nous ne voulons plus de chrétiens, ne faisons donc pas de martyrs.
surtout pas de martyrs. Hein. Donc, fini les Christéros, les persécutions sanglantes. Mais popularisons le vice dans les multitudes. Bon, bah, évidemment, avec les médias, avec maintenant les gouvernants s'y mettent, etc. C'est la corruption générale. Qu'elle respire par les 5 sens, qu'elle s'en sature. Il faut vraiment que partout, les affiches, les médias, tout soit... Et cette terre où l'arétin a semé est toujours disposée à recevoir de lubriques enseignements. Donc, on parle de Rome. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Alors voilà, après il s'arrête sur le prêtre. Qu'est-ce qu'on va faire pour le prêtre, pour le corrompre? Éloignez le prêtre du travail. Alors le travail à la fois intellectuel, mais aussi le travail manuel, enfin je dirais les choses... Ils disent donc de l'autel, donc c'est éloigné du culte, voilà. Faites-lui faire en gros des réunions, des choses extérieures, et de la vertu. Cherchez adroitement à occuper ailleurs ses pensées et ses heures. Rendez-le oisif, gourmand et patriote. Alors, patriote, en gros, il faut qu'il s'occupe de politique, il s'agite, vous voyez, dans des questions sociales, etc. Il deviendra ambitieux, intrigant et pervers. Voilà. Faites-en un diplomate, vous voyez, quelqu'un qui va toujours, voilà, au lieu d'un homme de doctrine, d'enseignement, quelqu'un détaché des choses de la terre, vous voyez, comme doit l'être un prêtre. Vous aurez ainsi 1000 fois mieux accompli votre tâche que si vous eussiez émoussé la pointe de vos stylets sur les os de quelques pauvres airs. Vous voyez comme il parle des prêtres. Donc, voilà, hein. C'est la corruption en grand que nous avons entreprise. La corruption du peuple par le clergé et du clergé par nous. Donc, ils vont corrompre le clergé, ça c'est le but. La corruption qui doit nous conduire à mettre un jour l'Église au tombeau. Voilà, donc il dit, bon, ne cherchons pas à nous venger, de tuer, bon voilà, non, cherchons d'abord à corrompre. Donc vous voyez, c'est leur but, hein, fiché, donc corrompre en général la masse. Alors, une des méthodes pratiquées par eux, eh bien, il faut que je retrouve le passage, non mais moi je n'ai pas souligné, il dit bien que ça va être un travail de longue haleine. Et pour arriver justement au final à avoir, disent-ils, un pape acquis à leurs idées. Le travail que nous allons entreprendre n'est... Alors ça c'est une lettre qu'il a écrite, instruction secrète permanente. Donc ça c'est pour tous les membres de la haute vente, hein. C'est des consignes... de long terme, si on veut, hein. Vous voyez, un travail de fond, si on veut. Donc là, des directives, hein, voilà. Et donc il parle de la papauté, etc. Donc il faut faire tomber la papauté. Le travail que nous allons entreprendre n'est ni l'œuvre d'un jour, ni d'un mois, ni d'un an. Elle peut durer plusieurs années, un siècle peut-être. Donc ça, oui, c'était 1850. Et 1850, enfin, à peu près, et on peut dire que le fruit était mûr un siècle après. Ils ont corrompu le clergé, et Vatican II était mûr, quoi, pour arriver. Il peut durer plusieurs siècles, un siècle peut-être, mais dans nos rangs, le soldat meurt et le combat continue. Donc il ne faut pas croire que c'était juste Nubius et Volpe qui écrivent en disant, bon, ben voilà, dit non, 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 c'est un travail de longue haleine, de long terme. Alors c'est intéressant parce qu'il dit ceci, nous n'entendons pas gagner les papes à notre cause, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un pape franc-maçon. Il dit, c'est pas intéressant ça, non, non, non. En faire des néophytes de nos principes, des propagateurs de nos idées. Ce serait ridicule. Ce serait un rêve ridicule que les cardinaux et les prélats, par exemple, soient hantés de plein gré ou par surprise dans une partie de nos secrets. Il dit non, il ne faut pas initier forcément les papes, les évêques, les cardinaux dans nos loges. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Il y en a, hein, je ne dis pas. Hein. Cette élévation nous perdrait. C'est marrant, hein? Parce que ça, c'est un peu le problème des gens qui disent « Ah, le pape est franc-maçon ». Bah, je dis non, il n'a pas besoin. Il suffit qu'il soit acquis aux idées, c'est tout. Bon. Ce que nous devons demander, voilà, c'est dans la directive,
et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. C'est tout. Qui soit, en gros, qui corresponde à ce dont on ait besoin. Alexandre VI, avec tous ses crimes privés, ne nous conviendrait pas. C'est des papes trop forts, trop... Voilà. Car il n'a jamais erré dans les matières religieuses. Donc, vous voyez, même les francs-maçons se rendent compte qu'un pape peut errer, à titre docteur privé, dans les affaires religieuses. Hein? Un Clément XIV, au contraire, vous voyez, un peu faible, serait notre fait des pieds à la tête, ouais, etc. C'est intéressant. Donc voilà, donc il dit il faut avoir un pape. Ne nous doutons pas d'arriver à ce terme suprême de nos efforts, mais quand, mais comment, l'inconnu ne se dégage pas encore. Voilà. Néanmoins, comme rien ne doit nous écarter du plan tracé, qu'au contraire, tout y doit tendre. Et il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Alors il dit par contre, vous voyez, il y a peu de choses à faire avec les vieux cardinaux ou les prélats dont le caractère est bien décidé. S'il y a des évêques, des cardinaux qui sont fermes dans la foi, non, c'est pas la peine, avec eux on ne pourra rien faire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est corruption du clergé. Et alors surtout, il dit, et ça c'est pour ça que je parle, il dit il faut miner le moral du clergé. Hein, et je parle du clergé, mais aussi de l'ensemble des catholiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a à peine un an, je crois, il y avait un rapport qui était sorti sur la corruption, les crimes pédophiles. Voilà. Et comme par hasard, au sein de l'Église. Il n'y avait pas eu chez les Juifs, il n'y avait pas eu chez les musulmans, dans les associations sportives, etc. C'était juste comme par hasard que l'Église. Après, ils ont dit, oui, mais après, on en fera une pour les autres associations. Comme par hasard, ils n'ont jamais fait. Jamais. Et ça, c'est fait pourquoi? Alors, ils ont bien sûr, il y a eu des cas, bon voilà, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié de façon complètement incroyable, par 100, voilà, en disant, voyez, regardez le nombre de crimes commis par les prêtres sur les jeunes, etc. Je ne nie pas qu'il n'y en a pas eu, mais vous voyez, le but c'est d'amplifier la chose pour démoraliser le clergé et les fidèles. Alors non, pardon, là c'est différent, là c'est la lettre du cardinal Consalvi au prince de Metternich, voilà. Et donc Rome sentait déjà que l'orientation de la révolution, parce que, disons, 1789, c'est une révolution par le sang, par la persécution physique, violente, physique. Et là, la révolution va changer de tactique. Et c'est ce que dit le cardinal, il dit « Par tout ce que je recueille de divers côtés, et que j'entrevois pour l'avenir, que la Révolution a changé de tactique et de marche. Elle n'attaque plus à main armée les trônes et les autels, elle se contentera de les miner, par d'incessantes calomnies. Vous voyez, tac, tac, on finit par les atteindre. Elle sèmera la haine et la défiance entre les gouvernants et les gouvernés, elle rendra odieux les uns tout en plaignant les autres. Il dit, c'est comme ça que les choses s'effondreront. Alors, et ils sont arrivés finalement à cette situation, voilà, où finalement le clergé a été tellement miné, ou mis à l'écart du monde, que le clergé finalement s'est dit, bah, autant maintenant revenir à quelque chose de moderne et d'accepter finalement les réformes et d'avoir un clergé moderne, quoi, enfin, un clergé qui s'aligne sur l'idéal de la société moderne. Alors c'est pour ça que c'est important maintenant de revenir à une notion catholique du clergé. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre, hein? Et vous interrogez n'importe qui aujourd'hui, même des catholiques, hein, et vous leur demandez, mais pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Qu'est-ce que c'est que la définition d'un prêtre? Ben, les gens ne seront pas capables de vous donner la définition d'un prêtre. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Alors, je vais quand même vous la donner, la définition du prêtre, vous la notez? Du prêtre catholique. Le prêtre catholique,
Donc le prêtre n'est pas un ministre. C'est dans la définition de la nouvelle messe, on dit que le prêtre est ministre de l'Assemblée. Non. Ou président, pardon, président d'Assemblée. Non, non. Donc le prêtre possède des facultés, des pouvoirs que les laïcs ne possèdent pas. Alors, cette définition-là que je vous ai donnée du prêtre catholique, est-ce qu'on la retrouve dans l'Écriture? Eh bien oui, dans Saint Paul aux Hébreux, chapitre 5, donc là, tous les épîtres de Saint Paul, c'est vraiment, de Saint Paul aux Hébreux, enfin l'épître de Saint Paul aux Hébreux, c'est, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est qu'un prêtre, vous lisez Saint Paul aux Hébreux. Hein, c'est magnifique. C'est vraiment une théologie du sacerdoce catholique. Et Saint Paul dit ceci, « Tout grand prêtre, pris d'entre les hommes, voilà, vous voyez, il est pris, on le prend, c'est l'évêque qui dit, toi, tu seras prêtre. Moi? Oui, oui, toi, tu seras prêtre parce que tu conviens, tu as les qualités qu'il faut, tu as la moralité, tu es d'une bonne famille, tu seras prêtre. C'est pas le candidat qui dit, ah, moi, j'aimerais bien être prêtre. Non, il est pris d'entre les hommes, par l'autorité, donc par Dieu, et il est établi pour établir en faveur des hommes. Voilà. Et pourquoi il est prêtre? Pourquoi il est prêtre? Pourquoi lui qui va être choisi va être prêtre? En faveur des hommes, dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour leurs péchés. Sa vocation, c'est, tu vas être établi pour tout le monde, pour offrir sacrifices pour les péchés. Hein, et dons. Alors, il y a aussi, dans cette définition de Saint Paul, hein, vous avez deux choses. Donc il est pris d'entre les hommes, c'est-à-dire qu'il est mis à part, consacré. D'où le fait qu'il ne soit pas habillé comme tous les hommes, qui vivent seuls, ou seuls en communauté avec d'autres prêtres. Vous voyez, qu'il soit à part, consacré. Comme un calice. Un calice, vous le mettez dans la sacristie, ce n'est pas un instrument que vous utilisez pour les choses profanes, hein, sinon ça serait une profanation. Et le prêtre, c'est pareil. Il doit être mis à part. Vous voyez, souvent les gens disent « Pourquoi le prêtre ne peut pas se marier ?» Alors la réponse des gens, c'est « Ah, parce qu'il n'a pas le temps. » Ben non, c'est pas ça. Il n'a pas le temps de s'occuper de sa femme, de ses enfants. Vous voyez, s'il était marié. Non, c'est pas ça. La raison, c'est pas du tout ça. C'est qu'il est consacré. C'est tout. Il appartient à Dieu. Parce qu'un médecin de village, parfois, ils ont bien plus de travail. La nuit, il faut qu'ils aillent visiter les malades, etc. Un prêtre, si, un prêtre a du travail, hein, quand même. Mais c'est pas une question de travail. Hein. C'est une question d'état. Voilà. Donc il est consacré, mis à part. Deuxième chose dans cette définition, il est établi en faveur des hommes. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui. Vous voyez, oh, moi, ça me plairait d'être prêtre pour moi, comme ça, voilà j'aurai la messe tous les jours. Non, il est établi, c'est une fonction publique. Publique. D'où, là encore, la question du vêtement, vous voyez, qui manifeste à tout le monde que cette personne-là, c'est un prêtre. Vous voyez, ça marque les gens, vous voyez, c'est une fonction publique. C'est comme, vous voyez, un agent de police, hein, c'est un agent public. Hein. Si quelqu'un vous arrête dans la rue en civil, on dit « Mais qui êtes-vous, vous, pour m'arrêter » Oui, qu'est-ce qu'elle a le droit? On va dire « Je me donne le droit parce que ça me plaît de vous arrêter, je trouve que vous êtes quelqu'un de pas très bien. » Mais non, vous n'avez pas le droit. Il faut une force publique, vous voyez. Et le prêtre, c'est pareil, voilà. C'est lui qui publiquement va prier pour les fidèles. Par exemple, le bréviaire, il va réciter le bréviaire en public, ou de façon publique. Alors c'est pour ça que le prêtre ou les religieux, vous voyez, qui sont cette charge, labialisent. On dit le prière en labialisant pour manifester que c'est une action publique. Et puis sa charge essentielle, il est constitué comme sacrificateur. Hein. Sacrum facere. Sacrum facere. Voilà, donc les trois aspects, vous voyez, qui font vraiment le prêtre, hein, je vous rappelle. Premier point, mis à part, donc consacré. Et ça se manifeste spécialement par le fait qu'il soit justement, qu'il y a le vêtement, vous voyez, voilà, et on voit que le Concile Vatican II, où tout cet esprit conciliaire vraiment a voulu mélanger le prêtre et le mélanger à la masse. Hein. Vous serez comme tout le monde, arrêtez de vous distinguer, etc. Voilà. Une fonction publique pour les fidèles, hein, et là au contraire, maintenant on a l'impression que les fidèles, ils remplissent les charges
que le prêtre accomplissait. Voilà. Et puis, troisième point, sacrificateur, ben, qu'est-ce qu'on a détruit à Vatican II essentiellement? Le saint-sacrifice de la messe, pour en faire un repas. Donc la fonction essentielle la fonction essentielle du prêtre, qui est la messe, d'offrir le sacrifice pour les fidèles, eh bien, va être anéantie. Donc le prêtre, qu'est-ce qu'il fait là, hein, le nouveau prêtre, là, il est... Voilà. Je ne dis pas que dans le clergé moderne, il y a des prêtres qui gardent quand même un peu cet esprit-là, hein, mais tout est fait pour abîmer chez eux le sacerdoce, le véritable sacerdoce catholique. Voilà. Alors, si on revient sur la question du médiateur, hein, de la messe, hein, c'est ce que dit... comment dire, Saint Paul aux Hébreux, hein. Voilà, quel est l'unique sacrifice du Nouveau Testament? C'est le sacrifice de notre Seigneur. Bon, ça. Et donc le prêtre, ben, il va avoir cette possibilité, ce pouvoir d'offrir le sacrifice de la messe. Alors là aussi, Vatican II, il y a un problème. L'ordination sacerdotale, la nouvelle ordination sacerdotale, est-elle... le rite est-il valide? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait vraiment des prêtres? Et ensuite, dans le rite lui-même, est-ce que le prêtre va, dans les paroles de la consécration, tout ça, va prononcer les paroles traditionnelles avec l'intention traditionnelle d'offrir un sacrifice? C'est pas certain, il y a un doute. Voilà. Et normalement, vous voyez, dans le rite d'ordination, qu'est-ce que dit l'évêque au prêtre? Il lui dit: reçoit le pouvoir d'offrir à Dieu le sacrifice et de célébrer la messe tant pour les vivants que pour les morts. Donc ça, c'est vraiment la raison d'être de l'ordination du prêtre. Vous voyez, il a ce pouvoir pour offrir le sacrifice. Le simple fidèle, il a un pouvoir passif, c'est-à-dire de s'unir intérieurement au sacrifice de la croix. Quand vous faites un chemin de croix, quand vous faites n'importe quel sacrifice, vous voyez, quelque chose de sacré, votre office divin, hein, c'est une union au sacrifice du calvaire. Mais c'est passif, c'est-à-dire que... c'est intérieur, c'est un acte intérieur. Hein, voilà. Et le prêtre, lui, ça va être un acte extérieur, un culte extérieur. Alors après, il y a la question de pardonner les péchés, là aussi, c'est un autre pouvoir. C'est un autre pouvoir que notre Seigneur a donné aux prêtres. Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils sont retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc le prêtre, alors tout laïc, vous pouvez vous entendre les péchés d'une personne. Je ne sais pas, moi, si un jour vous voulez vous confesser, il n'y a pas de prêtre, alors vous pouvez vous confesser directement pour Dieu, mais vous pouvez vous confesser à un laïc en lui promettant le secret quand même. Hein. J'ai connu comme ça une vieille dame qui avait connu la dernière guerre mondiale, et elle était très vénérable, cette dame-là, je me souviens, elle faisait au séminaire, elle s'occupait de la couture, des choses comme ça, mais était très discrète. Puis elle nous dit un jour, vous savez, un jour, il y a un soldat qui allait mourir, et il voulait se confesser, il n'y a pas de prêtre. Et bien, finalement, il s'est confessé à moi. Je vous dis, il en a dit des choses, hein. Mais voilà, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Alors pourquoi c'est une bonne chose que les fidèles puissent dire des péchés? Ça aide à la contrition parfaite. Vous voyez, voilà. Évidemment, après, la dame, elle ne pouvait pas dire, moi, en vertu de mon autorité, je tape sous de tes péchés. Non, ça, elle ne pouvait pas. Mais elle pouvait lui dire, c'est bien, t'as bien fait une bonne confession, voilà. C'est une bonne chose, hein, ça peut être une bonne chose. Hein. Voilà. Alors, le sacerdoce catholique, aujourd'hui, est attaqué par les prêtres eux-mêmes. Vous voyez, alors je vous citais tout à l'heure des francs-maçons de la fin du 19e, qui en interne veulent démolir le sacerdoce. Hein. Mais je vais vous lire ce que disait par exemple une revue rédemptoriste d'Allemagne en 1980. Bien des choses
qui nous paraissent aujourd'hui évidentes étaient inconnues aux premières communautés chrétiennes. Il n'y avait ni pape, ni évêque, ni prêtre, ni ordre majeur, ni ordre mineur. Il n'y avait pas de lien entre la validité de la messe ou l'absolution de certains ordres. Donc les modernistes, vous voyez, remettent, ça c'est, on voit bien d'où ça vient des loges, et ensuite c'est passé dans le clergé, hein, une remise en cause complète de l'efficacité du sacerdoce, enfin, de l'existence du sacerdoce, tel qu'il est hiérarchique, sacramentel, tout ça. Voilà, ça c'est clair. Hein. Alors, à des degrés divers, mais là, bon, là c'est grossier, hein, évidemment, c'est une attaque énorme, mais je pense que vous l'avez entendu. Parfois, des prêtres qui vous racontent, ou des évêques, hein, qui vous disent, oui, on a un peu exagéré le caractère sacré du prêtre, aujourd'hui, il faut que le prêtre soit un petit peu comme tout le monde, hein, il faut qu'il se mette en tenue de sport, et qu'il soit un petit peu plus, voilà, qu'il se mélange à la masse quand même, qu'il travaille avec tout le monde, voilà, pour qu'il puisse... Alors, l'idée, c'est d'être faire de l'apostolat, vous voyez. Bon, bah, c'est l'histoire des prêtres ouvriers dans les années 50, je ne sais pas si vous connaissez ça, hein, il y a une expérience qui avait été faite, justement, dans des milieux ouvriers, mais qui étaient très communistes, hein. Donc certains prêtres se sont dit, ah oui, mais alors peut-être que pour que ces gens-là qui sont communistes puissent nous entendre, ben, il faut qu'on se mélange à eux, il faut qu'on ait le même discours qu'eux, il faut que tout ça, etc., etc. Hein. Et finalement, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces prêtres sont devenus eux-mêmes communistes. Voilà. Au lieu d'amener ces ouvriers à la foi, bah, c'est eux qui l'ont perdu et qui sont devenus communistes. Ça a été un grand échec. Voilà. Alors attention, ça ne veut pas dire que le prêtre ne doit pas aller non plus, il doit être au contact quand même des gens de la misère du monde, c'est évident. Hein, des jeunes, voilà. Mais il ne doit pas perdre son identité pour autant, il doit rester ce qu'il est. Hein. Il faut les deux. Le prêtre est médiateur, il faut que d'un côté, il puisse toucher des gens, oui, c'est clair, hein, des jeunes, des ouvriers, tout ça, hein, qui aient une certaine proximité quand même, hein, et c'est ce que la Révolution essaie de faire d'ailleurs. Hein, elle essaie de laisser le prêtre dans la sacristie, voilà, il bouge pas, et puis voilà, il dit la messe, c'est terminé. Non, il faut que le prêtre puisse quand même avoir un contact, mais qu'il ne perde pas son identité. Missionnaire, ouais, quand il faut lire les récits des missionnaires, hein, c'est touchant, on voit comment... quand on lit 20 ans chez les Papous, là, d'un missionnaire qui était au 19e siècle, bah, il mangeait comme les Papous, c'est touchant, quoi. Ils vivaient comme eux, bon, mais tout en restant prêtres, tout en ayant leur vie sacerdotale. Hein. Ou chez les Esquimaux. Hein. Ils marchaient avec eux toute la journée, puis le soir, il fallait, dans leurs igloos, là, alors ils tiraient les traîneaux, tout ça, et puis le soir, dans les igloos, le prêtre, à la lueur d'une bougie faite avec de la cire, de graisse animale, donc vous voyez le truc qui grésillait, eh bien, bah, ils lisaient leur bréviaire. Hein. Les Esquimaux les Esquimaux les vénéraient comme des sages. Vous voyez, ils ne perdaient pas leur identité. Et c'est comme ça que... Voilà, et je pense que c'est pareil. Hein. Alors, ces attaques contre la sacerdoce catholique ne sont pas nouvelles. Hein. Je vous ai donné celle de, comment dire, des francs-maçons du 19e, hein. Mais c'était le cas déjà, surtout les protestants. Le grand coup de butoir contre le sacerdoce catholique, ça a été le luthérianisme, tout le protestantisme du XVIe siècle. Et le Concile de Trente, justement, a voulu restaurer l'idéal sacerdotal. Je pense que ça a été son grand effort, de dire, bon, il y a une décadence, effectivement, du sacerdoce, hein, à cause du humanisme, de la peste, bon, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes, bon, voilà. Et donc, le protestantisme est né de ça. D'ailleurs, on dit que le protestantisme est né de l'ignorance du clergé. Je ne sais pas, par exemple, Saint Vincent de Paul, vous connaissez peut-être Saint Vincent de Paul, donc c'était il a restauré beaucoup, il a fait beaucoup pour restaurer le sacerdoce catholique en France. Et parfois, il arrivait dans une paroisse, il demandait à se confesser à un prêtre, et le prêtre ne connaissait même pas la formule d'absolution des péchés. Donc là, il s'est dit, oula, c'est grave. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous demandez à un prêtre la formule d'absolution traditionnelle, il vous dira non, bah, je ne connais pas. Je vais vous donner en français un truc vague, quoi. Alors là, vous dites, oula, j'espère que j'ai été absolu de mes péchés.
Hein. Et donc, le Concile de Trente dit ceci, si quelqu'un dit que l'ordre ou l'ordination sacrée n'est pas vraiment un sacrement institué par notre Seigneur, ou que c'est une invention humaine, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, hein, imaginé par des hommes peu au fait des choses ecclésiastiques, ou seulement un rite par lequel on choisit des ministres de la parole et des sacrements, qu'il soit anathème. Voilà. Donc, le Concile de Trente condamne tous ceux qui disent que le sacerdoce, tel que l'Église l'a toujours pratiqué, c'est une invention des premiers siècles de l'Église, voilà, pour que l'Église affirme son autorité sur les hommes et dise, voilà, non. Donc là, c'est une condamnation. C'est vraiment Jésus-Christ qui a institué ça. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans l'Église catholique de hiérarchie instituée par une disposition divine et qui se compose des évêques, des prêtres et d'autres ministres, qu'il soit anathème. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Concile Vatican II, enfin toutes les réformes, ont supprimé les ordres mineurs. Maintenant, quand un jeune homme rentre dans un séminaire moderniste, il va être clerc seulement à bout quand il va être diacre. Il n'y a plus de, alors, il n'y a plus de tonsure, donc la tonsure, c'est le moment où le jeune homme rentre dans le clergé. Il abandonne les choses du monde, on lui enlève des mèches de cheveux, il revêt la soutane, et là, il passe, vous voyez, dans le monde sacré, dans le monde du... Et voilà, c'est très beau comme cérémonie. Après, il y a les acolytes, exorcistes, portiers, lecteurs, je les donne dans le désordre, hein. Ordres mineurs, vous voyez, petit à petit, où par des ordres sacrés, il va pouvoir accomplir des choses en rapport avec l'autel. Et puis arrive le sous-diaconat, où là, il va vraiment faire... faire un vœu de chasteté, où il va il va faire un pas à ce moment-là pour manifester qu'il n'y a plus de retour en arrière, et ensuite le diaconat. Et bien, tous ces ordres mineurs ont été supprimés par le Concile Vatican II. Alors, le Concile Vatican II a aussi accentué la crise du sacerdoce en exagérant le sacerdoce commun des fidèles, en appuyant dessus en disant tous les prêtres ont pour vocation une vocation identique pratiquement à celui du prêtre. Ils ont exagéré ce passage de Saint Pierre, hein, qui dit que tout fidèle possède un sacerdoce. Je retrouve ce passage. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, je vous lis le passage. Vous êtes comme des pierres vivantes, Voilà. Vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Voilà, dit Saint Pierre. Mais c'est vrai. Il faut pas. Après, il faut quand même distinguer. Dans cette race royale, il y a, que sont tous les catholiques, il y a bien sûr les prêtres et puis en dessous les fidèles. Hein. Il faut bien distinguer les choses. Tout le monde n'est pas prêtre. Tout le monde n'est pas prêtre. Alors, il est évident que tous les laïcs, oui, participent au sacerdoce du Christ, mais pas de la même manière. Oui. Comment vous participez au sacerdoce du Christ? Pour des laïcs, eh bien, vous bénéficiez du sacerdoce d'un Seigneur. Hein. Vous assistez au sacrifice d'un Seigneur, vous recevez les fruits du sacrifice, et je vous disais, voilà, tout à l'heure, c'est une participation qui est plutôt passive. Voilà, passive. Ça ne veut pas dire que vous faites rien. Elle est intérieure. Hein. Et au contraire. Voilà. Et le sacerdoce, le prêtre, hein, un prêtre, lui, il a une participation active, oui, avec le sacerdoce du Christ. Ça, c'est important. Voilà. Et c'est saint Thomas qui le dit. Saint Thomas, je vous lis saint Thomas, il dit que le baptême débute au culte divin en qualité de membre passif du sacerdoce. Tandis que le sacrement de l'ordre, quand on est prêtre, il débute au culte en tant que membre actif du sacerdoce. Ça va? C'est compris? Okay. Donc, dans le sacerdoce, vous avez donc la partie active, celui qui va offrir activement à l'autel
les sacrifices pour les fidèles, et passif, c'est-à-dire qui va, non pas qui fait rien, hein, qui va recevoir. Et Pie XII dit bien, quand il parle de la participation à la messe dans Mediator Dei, l'encyclique, il dit que donc il faut qu'une participation des fidèles, parce qu'il répondait aux modernistes qui dit ah oui, tout le monde doit participer activement à la messe. Hein, alors Pie XII dit oui, bien sûr, il faut participer à la messe, mais pour les fidèles c'est intérieur. Voilà. C'est vrai que quelqu'un qui arrive à la messe et qui est là en train de regarder que ça se passe, est-ce qu'il participe à la messe? Non. Hein, là, il ne bénéficie pas. Hein. Par contre, intérieurement, quelqu'un qui veut s'unir, qui veut recevoir les fruits du sacrifice du calvaire, oui, là, il participe activement. Voilà, donc vous offrez, oui, vous offrez véritablement notre Seigneur aussi. Hein, ça, vous le faites. Vous le faites comme tout le corps mystique. Mais c'est le prêtre qui publiquement va, au nom de tous les fidèles, hein, et d'ailleurs c'est la petite goutte d'eau que le prêtre met à la messe, hein, c'est tous les fidèles qui vont, il va offrir au nom de tous les fidèles, hein, le sacrifice. Donc ça, c'était une erreur, la grosse erreur théologique, hein, du Concile Vatican II, et duquel vont découler justement toutes ces... Donc le sacerdoce des fidèles. Et alors, comment ils vont ensuite accentuer cette participation extérieure, active des fidèles à la messe? Eh bien, en insistant beaucoup, alors spécialement dans Lumen Gentium, ils vont parler beaucoup du peuple de Dieu. Vous voyez? Alors, en soi, là aussi, c'est tout à fait catholique. Parler du peuple de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand vous parlez de peuple de Dieu, vous voyez, il n'y a plus de notion hiérarchique. Le problème des textes du Concile Vatican II, c'est qu'on ne fait plus les distinctions. C'est pas faux. Hein, tout n'est pas faux, il faut pas, mais il n'y a plus de distinction. Voilà. Et vous voyez, même dans Lumen Gentium, avant, donc Lumen Gentium, c'est une constitution qui parle de l'Église. Hein. Donc on va dire, bon, ils vont parler de la hiérarchie, et puis après ils vont s'intéresser. Eh bien non. Ils vont d'abord parler du peuple de Dieu, du sacerdoce universel, dans le chapitre 2, et ensuite, dans le chapitre 3, ils vont parler des vocations particulières. Hein, voilà. Et dans ces vocations particulières, eh bien, vous auriez le laïcat, vous avez le sacerdoce. Donc, il n'y a plus cette hiérarchisation des choses. Un peu comme... Bon, ouais. Vous voyez, l'hérésie, elle est subtile, hein, elle n'est pas forcément... on la voit surtout après dans les fruits. Hein. Alors, les conséquences de ça, eh bien, c'est que tout cet enseignement sur le sacerdoce des fidèles a été relayé ensuite dans les conférences épiscopales, dans l'enseignement officiel, dans la nouvelle messe. On le voit, la nouvelle messe, c'est vraiment la promotion, les laïcs participent vraiment, même à l'offertoire, enfin ils sont là avec le prêtre en train d'offrir. J'ai même vu, moi, à certaines messes, bon, normalement ça se fait pas, mais des laïcs qui prononçaient avec le prêtre les paroles de la consécration. Des choses comme ça. Hein. Et voilà, c'est passé dans la nouvelle messe, ça a été inscrit dans le nouveau code, dans le nouveau catéchisme. Voilà. Dans le nouveau catéchisme. Catéchisme dit catholique de l'Église, qui a été écrit en 1992. Publié par... Alors, dans le catéchisme, voilà, qu'est-ce qu'il est dit? En 92, il dit « C'est toute l'assemblée qui est liturgie selon sa fonction. » Voilà. Or, la liturgie, vous voyez, quand on parle de liturgie,
en fait, la liturgie, ça ne concerne en soi que l'évêque, le prêtre, le diacre, sous-diacre, vous voyez, tous ceux qui... et puis les ordres mineurs. Ça, normalement, le mot liturgos, hein, c'est ce qui est vraiment hiérarchique. Toujours. Dans la tradition, ça a toujours été comme ça. Alors, dans le nouveau code, qui n'est pas un code, hein, en fait, on devrait appeler ça une nouvelle législation conciliaire de 83, dans l'introduction, voilà ce qu'il est dit. Il va être, donc le code a pour but d'exprimer la doctrine selon laquelle tous les membres du peuple de Dieu, chacun selon sa modalité, participent à la triple fonction du Christ, les fonctions sacerdotales, prophétiques et royales. On va donner licence aux fidèles d'exercer des rôles publics dans la liturgie. Voilà. Ça, c'est officiel. Hein. Alors, donner la communion, voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément de sape, vous voyez, qui a abîmé le sacerdoce catholique.